Le pont de Londres est tombé. C'est par ce message crypté que le secrétaire privé de la reine Elisabeth avertira la première ministre de la mort de la souveraine. Son décès est en effet anticipé depuis les années 60. On explique le protocole prévu dans ce cas. Une fois le décès de la reine annoncé aux médias et affiché sur les grilles de Buckingham Palace, le pays entamera une période de deuil de 12 jours. Le soir même, le prince Charles, héritier du trône, prononcera son premier discours. Mais il ne sera proclamé officiellement roi que le lendemain à 11h. L'opération London Bridge prévoit aussi que si la reine meurt dans son château de Balmoral en Écosse, le cercueil sera rapatrié à Londres en train. Les funérailles de la reine auront lieu 9 jours après son décès en l'abbaye de Westminster. En attendant, sa dépouille sera exposée au palais de Westminster où le public pourra venir lui rendre hommage 23h sur 24. Le jour des funérailles, le pays sera sur pause. Au moment où le cercueil fera son entrée dans l'église, les magasins fermeront, le trafic s'arrêtera et les conducteurs sortiront de leur véhicule. Enfin, la reine sera enterrée au château de Windsor dans la chapelle Saint-Georges, aux côtés de son père, le roi George V, et de son mari, le prince Philippe. A annoncé le décès à la première ministre britannique Liz Truss. Les 15 pays dont la reine est le chef d'État ont alors été immédiatement prévenus, puis les 56 États faisant partie du Commonwealth, ce qui représente au total près d'un tiers de la population mondiale. Avec ce décès à Balmoral, le protocole prévoit un transfert au château de Holyrood, près d'Édimbourg, où la dépouille sera gardée par la Compagnie royale des archers. Après un service funéraire à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, le transfert vers Londres se fera dans le train royal. Sur le trajet, des fleurs seront jetées depuis chaque passerelle. Au moment du décès, Charles est devenu roi. Il pourrait s'adresser ce soir même à la télévision. Dans 4 jours, la dépouille de la reine sera transférée à Westminster Hall pour une veillée de la famille royale avant des hommages du monde entier. Les funérailles auront lieu 5 jours plus tard. Big Ben sonnera à 11h précises pour un moment de recueillement mondial. Après la cérémonie dans l'abbaye de Westminster, Elisabeth reposera dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, auprès de son père et de son mari.